Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors on se retrouve aujourd'hui pour relever le défi de Sylvia qui m'avait envoyé ce joli petit flipbook. Et puis bien forcément, je vais le refaire, je vais relever le défi. On va faire ensemble ce petit flipbook. On va faire exactement la même chose, je vais reprendre les dimensions et puis on va confectionner un petit flipbook avec ces petites citrouilles, tout ce qu'elle m'avait fourni. Elle m'avait vraiment tout donné, tout envoyé. Franchement, j'ai eu plein de cadeaux. Vous voyez, des petites fleurs, des petites choses comme ça, un joli ruban et des feuilles. Donc, je vais réutiliser tout ça. Et puis, ces stickers aussi. Donc, on va commencer. On va attaquer ensemble. J'ai choisi ce bloc-là, très peps. Ça va être dans le même thème que Sylvia et j'apposerai comme elle des petits éléments en bois comme ça. Je trouve ça vraiment sympa et je te remercie encore Sylvia. Donc on va choisir un papier très peps, très relevé. On va faire exactement la même chose. Donc je choisis mon papier, je vais voir lequel je vais prendre. Alors en papier de fond, parce qu'elle a choisi donc une base. Et puis après, elle a remis du papier décor par-dessus. Donc, je pense utiliser ce papier-là en base. Et puis après, on verra par-dessus ce que je vais coller. Mais il va être très coloré, tout en couleur comme elle. Franchement, j'ai hâte de le refaire parce qu'il est très sympa. J'aime beaucoup le format. Donc, on va prendre la dimension exactement la même que Sylvia. Donc, elle a coupé un papier a priori de 29,5. Elle a fait un pli à 14 et un à 14,5. Donc, c'est parti. On coupe à 29,5. Et on va faire un pli à 14 et 14,5. On va faire tout comme Sylvia. Exactement la même chose. Alors, 29,5. Voilà. Donc, du coup, vous aurez cette vidéo-là fin de semaine. Peut-être jeudi ou vendredi. Et puis, mon album d'Halloween concernant l'anniversaire, vous savez, de mon petit-fils. Là, je vais vous le faire, cet album Halloween. Je pense que vous l'aurez en début de semaine. Parce que je vais essayer de le préparer ce week-end pour que vous l'ayez en début de semaine. Donc, vous aurez ce petit flipbook avant. Donc, j'ai compté 29,5, mais je n'ai pas regardé la hauteur. 15,5. Donc, sur 15,5. Alors, c'est parti. Sur 15,5. Hop. Alors, j'ai pas fait de bêtises. Non, 29,5 sur 15,5. Ok, donc on a dit sur les 29,5, on a dit un pli à 14 et à 15,5. Je remets son petit tag. Alors, on va arrondir les angles, exactement la même chose. Voilà, maintenant on va faire le U intérieur, parce qu'elle nous a fait, vous voyez, un autre élément là, un peu plus petit. Donc, avec notre chute, on va faire la même chose. Donc là, elle a pris une longueur totale de 23. Ok. Donc, je fais 23. Alors, un petit peu plus petit, ouais, forcément. Donc, 23. Je vais regarder après au niveau du pli. Alors, 23. Je coupe mon morceau, je conserve ma petite chute. Et donc, elle a fait un pli à
d'1 centimètre, on va dire, au milieu. Donc un pli à 11. Donc sur les 23, on va faire un pli à 11 de chaque côté. Donc un premier pli à 11 cm. On tourne la feuille, on fait 11 cm également. Voilà. Et on marque nos plis, ce qui nous fait 1 cm. Hein. Voilà, à peu près. Hein. Donc 1 cm. Hop. Hop. Et on va marquer nos plis et arrondir les angles. Hop. Ouais, il est vraiment sympa, hein, ton petit flipbook là, c'est trop mignon. J'avais vraiment envie de le refaire. Puis avec tout ce que tu m'avais mis à l'intérieur, hein, je pouvais pas y échapper. Hein. Hop. Non, c'est sympa, j'aime bien. C'est rigolo. Alors, donc, celui-ci va venir se coller au milieu, hein, comme ceci. Donc, je vais mettre de la colle à ce niveau-là ou du double face, hein, ce que vous avez. J'ai du double face, donc je vais l'utiliser. Voilà, déjà c'est fait. D'accord? Donc on viendra positionner ça ici. Ensuite, Sylvia, elle nous a créé des petites enveloppes avec des rabats. Hein. Donc, ben on va faire à peu près la même chose. Hein. Alors, il va nous falloir des papiers de... Alors, ça fait, on a dit 15,5. Donc, on va prendre 30, pareil. Hein. On va prendre sur la longueur une page de 30 divisée en deux. Je pense qu'on va faire comme ça. Ouais, on va faire ça. Donc, je pose, je mets de côté. Je vais reprendre une page de 30. Hein, et on va la couper en deux. Alors, prendre des cœurs, là, comme ça, avec du foil, ça va être sympa. Je vais faire mes petites pochettes de chaque côté, comme ceci. Donc, je vais couper à 15. Hein. Ça fait un peu plus de 30 normalement. Ça doit faire 30,5. Ouais. 30,5. Donc, on va faire 15,2 à peu près. Hein. Hop. Je coupe sur toute la longueur. Alors, je prends dans ce sens. Hein. Et là, il va falloir faire un système d'enveloppe. Alors, on va marquer des plis sur notre longueur de 15. Alors, on va marquer des plis. On va déjà faire notre rabat. Donc, mon papier va être comme ceci. Alors, je présente mes cœurs vers moi, hein, dans ce sens. Et on va faire un rabat, d'accord? Donc, le rabat, il va être ici à ce niveau-là. On va le faire de 5 cm. Donc, on fait un premier pli à 5 cm. Voilà. Comme ceci, hein. Vous voyez, il faut que ça soit... faut que votre pochette soit dans le bon sens, hein. D'accord? Suivant le sens de votre papier. Hein. Donc, si je positionne comme ça, par exemple... Ouais. Donc, c'est beaucoup trop grand, mais on va justement réduire. Hein. Donc, ça fait 15. Alors, je reprends ma règle. Pas faire de bêtises. Donc, ça fait 14. Il me reste 14. Donc, on va faire une pochette de 12. On va laisser presque 1 cm. Elle a laissé 5 mm, elle. Alors, Sylvia a laissé combien? Elle a laissé 0,5, 1 cm. Voilà. Moi, je vais laisser 1 cm de chaque côté. Donc, je vais faire 12 cm.
Donc, vous voyez, je vais la réduire. Je vais faire de 12. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Et on va faire des pochettes de 12. D'accord? Et puis, la longueur. Je vais faire un pli à... ça fait 15 et demi. Je vais faire un pli à 13. Ça me donnerait quoi un pli à 13? Ça m'emmène ici à peu près. Ouais, ça serait pas mal. Hein. Je présente, hein. J'évalue à peu près. Ouais. Donc, on fait un premier pli pour notre rabat à 5. Ensuite, on fait un deuxième pli à 13 cm. Vous vous positionnez. Alors, oula, que je ne me trompe pas. Donc, un pli à 13. Donc, ici à ici, j'ai 5. D'ici à ici, j'ai 13. D'accord? Donc, je viens marquer mon pli. Et puis, elle est pas mal. Hein. Par rapport à Sylvia, c'est sensiblement la même chose. Sauf qu'elle, elle a fermé, vous voyez, mais moi, je ne vais pas faire la même chose. Elle a fait des retours. D'accord? Donc, nous, on va juste coller. On va quand même tailler un tout petit peu comme ça en oblique notre pochette, comme Sylvia. Mais on va juste faire, vous voyez, un rabat. On va pas mettre des rebords. On va se contenter de ça. Donc, je transforme un petit peu le tuto. Hein. Alors, on va enlever, on va faire 2 petits points. Et on va couper. Donc ici, 1 cm de chaque côté sur notre rabat. Vous voyez, 1 cm ici et je vais venir couper comme ceci. Alors, je me positionne de mon pli à mon petit repère et je coupe. D'accord? Voilà. Voilà, notre petite pochette est créée, hein, tout simplement. Donc là, on va venir mettre soit du double face, ici et ici. Hein. Je pense que ce sera le plus simple. Alors, du double face. Voilà. J'enlève l'opercule de chaque côté. Et on va confectionner notre deuxième enveloppe. Et voilà, on rabat tout simplement. Hein. On vient coller, voilà. Et on a notre rabat ici. Hein. Voilà, donc pour notre pochette, on va faire ça. On va faire exactement la même chose pour la deuxième. Donc notre première petite pochette est confectionnée. On peut y glisser des petites choses à l'intérieur. Donc ce que l'on va faire, on va créer quand même une ouverture. On prend notre petite machine là. On se positionne à peu près au milieu. Voilà. Ce sera plus facile pour attraper quelque chose. Hein. Voilà, c'est mignon. Hein. Donc on va faire la même chose. Donc on a dit sur 12 cm. Allez, on fait la même chose. On coupe à 12. Et on vient marquer nos plis. Donc, exactement la même chose. Hein. Voilà. On vient faire nos petits repères de 1 cm de chaque côté. Donc si vous voulez vraiment être bien droite et couper au cutter, vous pouvez évidemment tracer un trait. Allez, on coupe avec nos repères. Hein. Après, si vous voulez tracer, vous pouvez. Hein. Vous pouvez tracer pour éviter de vous tromper. Hein. Alors,
on a posé nos 2 petites pochettes en attente hein, sur le côté. On a fait nos petites encoches là d'ouverture hein, pour une aisance. Hein. Donc maintenant pour décorer l'intérieur, j'ai posé mes petits rubans hein, 2 x 25. Comme ça c'est fait. Moi je les pose sur l'intérieur. Sylvia les avait mis sur l'extérieur. Voilà, c'est pour info. Hein, je me suis avancée un petit peu. Donc on va cacher, on va mettre du papier de fond. Donc j'ai trouvé ce petit papier en 15-15 là de chez Noz. Hein. Donc je vais la poser au fond pour que ça soit un petit peu plus joli hein, en papier de fond. Donc je vais choisir. Moi je vais coller ces 2 papiers là en papier de fond parce que je trouve que ça va bien avec mes pochettes. Alors je vais prendre les dimensions et puis on va les apposer ici et ici. Comme ça après par dessus je mettrai mes petites pochettes. Hein. Alors on a dit qu'il nous fallait donc 2 fois. On va prendre 2 fois 13,5 par 15. Allez, 13,5 par 15. Voilà, donc 2 fois 13,5 par 15. Hein. On va le coller tout de suite, comme ça sera fait. On n'en parlera plus. Comme ceci, d'accord, de chaque côté. Ça sera tout mignon. C'est très bien. Voilà. Donc maintenant, ce que l'on peut faire, on peut coller maintenant nos petites pochettes de chaque côté. Hein. Comme Sylvia, je vous remontre. Hein. De chaque côté, elle nous a mis des petites enveloppes, des petites pochettes. Alors, je mets de la colle sur toute la partie arrière. Alors j'hésite à faire en U ici, sur cette partie-là. Comme ça, on pourra glisser quelque chose derrière. Ouais. Tenez, on va changer un petit peu. Donc là, je vais mettre du double face en U pour cette partie gauche-là. Comme ça, on pourra mettre un petit tag derrière. Ça sera sympa. Allez. Si vous avez des idées comme ça qui vous viennent, n'hésitez pas. Hein. Un flipbook, de toute façon, voilà. Hein, y a des ouvertures un petit peu partout, des rabats. Alors, j'enlève l'opercule. Voilà, comme ça, on pourra mettre un petit tag à l'intérieur avec nos chutes de papier, là, si on en a. Hein. Donc je viens m'aligner à peu près avec l'autre. Hein. Voilà. Ici c'est pas mal. Voilà. Et donc on pourra glisser quelque chose ici. Hein. C'est vraiment sympa. Hein. Vous voyez? Donc il y aura un petit tag ici et puis des petites choses ici. Hein. Donc ça c'est fait. Ensuite ben, je vais pouvoir coller la partie au niveau des pages, là, hein, des pages centrales. Donc pareil, hein, j'avais mis mon double face, on enlève, et là on va pouvoir venir coller, hein, sans problème. On fait attention, on se centre bien. Voilà. En haut et en bas. Voilà. Je vais enlever les petits traits là, mes petits repères. Alors maintenant, ben, on va venir décorer cette partie-là, comme a fait Sylvia. Hein. Vous voyez, elle a décoré cette partie-là et puis elle a créé une petite pochette. Donc, on décore d'abord, je vais décorer cette partie-là. Donc, je vais prendre les dimensions, hein, pareil. Donc, on va couper un morceau de 10,5 sur, enfin 2 fois, hein, du coup. Alors, il fait 15, donc 10,5 sur 14,5, 2 fois. Alors, on va prendre du papier. Alors, je vais reprendre dans mon petit bloc. Hein. Je vais choisir.
Allez, je prends 2 fois ce papier-là. Voilà. Et donc, je vais faire 2 fois. On regarde le sens de son papier. Hein. Moi, il n'y a pas franchement de sens. Donc, 10,5 par 14,5. Donc, je reprends mon petit flipbook et puis je vais venir coller ces 2 éléments-là, ici. Voilà. Je viens m'aligner, hein, toujours pareil. Alors, on va créer nos 2 petites pochettes. Hein. Donc, elle a fait des pochettes de... Alors, elles font 4,5, donc 5, parce qu'elle a fait un rabat. 5 sur... Alors, ça fait 10,5, 11,5. Oui, sur 11,5. Donc, on coupe un morceau de matage, hein, de pochette, de 5 sur 11,5. Alors, un papier de fond. Alors, il me reste une chute comme ceci. Je vais voir si ça passe. 5 sur 11,5. Allez, je vais faire une première pochette dans mes chutes de 5 sur 11,5. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je fais ici, ici et ici, je fais des plis à 0,5 hein, en U. Donc, je fais des plis à 0,5. Donc, un pli à 0,5 en bas, un pli à 0,5 sur le côté droit et un pli à 0,5 sur le côté gauche. D'accord? Ensuite, on vient couper, vous voyez le bas là, on va venir couper l'angle et puis on va marquer nos plis. Hop. Alors, je viens marquer mon petit pli de 0,5 de chaque côté. D'accord? Puis on va venir coller, mettre de la colle sur le retour, là, sur nos plis. Hein. Voilà, je vous montre un petit peu plus près. Donc, notre pochette va venir ici. Non, elle nous l'a positionnée ici, sur la partie avant. D'accord? Donc, notre pochette va être ici. Voilà, sur la première page. Donc, on va mettre un point de colle et par-dessus, on va mettre du papier décor. Alors, c'est parti. Un petit peu de colle sur les 0,5. Hein. Je viens positionner ma petite pochette. Voilà, donc je laisse 0,5 à peu près en bas. Hein. Et puis 2 mm de chaque côté. Je vais vous montrer, mais comme là c'est ton sur ton, ça va pas être facile pour vous de voir. Mais je vous montre tout de même. Voilà, on a créé notre petite pochette. Vous voyez, hop, on peut glisser notre petit tag à l'intérieur. D'accord? Et maintenant, on va mettre du papier décor qui rappelle l'intérieur. Hein. Autant utiliser nos chutes. Et donc, on va découper un morceau qui va faire, donc 10,5, qui va faire 10. 10 sur 4. Donc, un morceau de 10 sur 4. Voilà. Et on a créé notre petite pochette comme Sylvia. Je reprends ton flipbook. Hein. Donc, on a fait, je vous remontre, on a fait notre petite pochette, un petit peu différente, hein, parce qu'elle a fait des plis à l'intérieur, elle a fait comme une enveloppe. Hein.
Donc moi, elle est un petit peu plus simple, mais on peut tout de même glisser quelque chose à l'intérieur, des petits cadeaux. Hein. On a fait notre petite pochette comme Sylvia pour insérer un joli tag, ce qu'on va faire. Hein. Et puis après, vous voyez, elle a mis une autre petite pochette pour insérer ces 3 ATC qu'elle a mis en hauteur. Hein. Ça ressemble pratiquement comme un belly band, hein, vous voyez, mais elle a fait une pochette hein, donc pour maintenir ces 3 ATC. Et puis voilà, on fera le tag, on fera la pochette ici. Donc on va la faire, ça sera fait. Donc je vous montre de plus près où on en est. Alors, donc voilà où j'en suis. Hein. J'ai créé ma petite enveloppe, là, ma petite pochette. Et donc notre petite pochette. Hein. Donc on continue. Elle a créé exactement la même chose ici. Donc si vous avez des chutes de papier, vous recréez une petite pochette. Alors, moi je vais voir dans mes papiers ce que j'ai. C'est pour utiliser aussi nos chutes de papier, hein, ça serait dommage. Quoique j'ai une petite enveloppe que j'avais formée, peut-être que je pourrais l'insérer là pour changer un petit peu. Parce que j'ai fait une petite enveloppe avec des petits cadeaux à l'intérieur, des stickers de Noël. Donc je vais peut-être plutôt mettre ma petite enveloppe ici. Ouais, en plus ça fait la dimension. Bon Sylvia, je ne fais pas tout à fait comme toi, hein. Je vais positionner ma petite enveloppe. Ouais. Ouais, je vais positionner ma petite enveloppe. C'est dans les mêmes tons. Voilà, donc vous voyez, hein, au module, c'est un petit peu différent. Alors, donc je pense même, je vais faire un U, idem, si j'ai envie de glisser quelque chose derrière. Donc là, je mets de la colle uniquement en U. Vous pouvez mettre du double face. Hein. Voilà. Et je viens coller ma petite enveloppe. Ouais. Ça change un petit peu. Je ne fais pas tout à fait comme toi, Sylvia. Tu vois, hein. Je varie. Je vais enlever ça, ça sera plus simple. Parce que là, je me complique la tâche. Voilà. Voilà. Donc, j'insérerai les petits cadeaux à l'intérieur. Ouais, c'est sympa une petite enveloppe, ça change un petit peu. Voilà, regardez, c'est mignon, hein. Et donc, on pourra insérer, comme je vous disais, quelque chose à l'intérieur. Hein. Ici, à ce niveau-là, on pourra mettre un petit tag ou une petite carte. Ensuite, on va décorer l'intérieur. Alors, Sylvia a fait un tag avec paperclip, donc ça, on va le faire aussi. Parce que j'ai trouvé son idée géniale. Hein. Ça, c'est sympa, hein. Franchement, avec sa dentelle comme ça tout autour. Je pense que je vais vraiment... Là, je vais refaire la même chose. Hein. Comme je vais glisser des ATC, je vais reprendre aussi ta pochette. Et puis, c'est tout. Hein. Ouais, je vais reprendre ta pochette aussi. Je vais en recréer une là pour mettre des ATC. Donc, je vais la mettre un petit peu plus basse. Je reprends dans mes chutes de papier, vous voyez, j'ai mes petits cœurs. Donc, je vais faire une pochette de... Alors, on a dit 11,5 sur... Allez, on va faire une pochette de 11,5 sur 5. C'est vraiment plaisant à faire. Sylvia a une super idée. Alors, on va faire, on a dit, des plis à 0,5 de chaque côté. Enfin, pas sur la partie haute. Hein.
tout à l'heure, on va venir couper les angles. Hop. Voilà. Et on vient marquer nos petits plis de 0,5. On va mettre de la colle. Et puis on va coller. Hein. Alors là, je vais pas faire... je vais pas remettre de papier décor par-dessus. Hein. Alors, tu nous l'as positionné à peu près à cette hauteur-là. Je vais la mettre un petit peu plus basse, moi. Je vais la mettre... Alors, je copie pas entièrement. Hein. Je la mets à 2,5. Donc, je viens mettre de la colle sur mes 0,5. On avance bien. Donc, maintenant... On a fait nos papiers de fond sur toutes nos pages, hein. On a créé nos pochettes, etc. Donc maintenant, il nous reste nos 3 ATC à faire et 2 tags et un grand tag. Ok, bon, je vais faire ça. Alors, ces tags, ils font 12 sur... Ils font 12 sur 8. Alors, on y va. On va en faire 2, hein, parce qu'elle en a fait 2 de la même dimension à peu près. Hein. Donc, 12 sur 8. Donc, dans nos chutes de papier, hein, moi, il m'en reste. Hein, donc, je fais 12 sur 8. Donc, on a coupé les deux. On va arrondir les angles. Donc, moi, j'ai ma perfo juste à côté de moi, vous savez, avec les petits cœurs. Donc, j'ai bien envie de rappeler les petits cœurs qui sont sur mon papier décor. Allez. Voilà. Donc, j'ai confectionné mes deux petits tags, là, avec des petits cœurs. Hein, je vous montre. C'est tout chou, hein, c'est mignon. Et donc, on viendra les insérer ici et ici. Voilà. Vous voyez, je la pose derrière. Je vous montre. Hein. C'est coloré, c'est mignon. Hein. Hop, un premier tag ici et le deuxième ici. Et comme Sylvia, je vais apposer des éléments en bois. Vous voyez, Sylvia elle a mis des éléments en bois, du feuillage, des stickers, etc. Donc, on va faire exactement la même chose. Je vais prédécouper mon grand tag, là. Donc, lui, il est un petit peu plus grand. Donc, avec la dentelle, il fait presque 10. Hors dentelle, il doit faire... Donc 8,5 sur 8,5 sur 11,5. Allez, je vais couper un tag de 8,5 sur 11,5. Je vais venir donc couper les angles. Donc je vais faire des petits repères. Alors, on va faire des petits repères 1 cm de chaque côté, 1,5, allez, 1,5 de chaque côté, donc à 1,5 et 1,5 ici, 1,5 sur le bas. Une fois qu'on a fait nos repères, on vient couper. Hop. Voilà, on a créé notre petit tag. On va venir faire un petit trou, mettre de la dentelle. Je vais arrondir peut-être le bas. Non, elle a fait droit, elle a mis de la dentelle toute droite. Alors, je vais prendre ce trou-là. Donc, vous venez faire un petit trou au milieu, hein. Voilà. Et ensuite, on vient poser notre œillet. Alors, je vais le prendre
Oui, classique. Hein. Voilà. Voilà, donc j'ai posé mon œillet. Alors, Sylvia, qu'est-ce que tu nous as fait? Ah oui, tu nous as fait un paperclip. Alors, on va venir faire un paperclip derrière. Alors moi, je vais peut-être le faire sur le côté. Alors, déjà là, je vais mettre... J'ai envie de mettre ce ton-là. Vous voyez, pour rappeler la petite fleur moutarde là. Moi, je trouve ça sympa. Et le paperclip, je vais l'accrocher sur le côté. Alors, donc là, un nœud tout simple. Voilà. Et donc, on va venir mettre un trombone ici. Alors, j'envisage de mettre un petit trombone comme ça, avec une petite fleur, comme ça, que je vais coller par-dessus. Hein. Donc, j'ai mis à brancher mon pistolet à colle chaude. Pendant ce temps, on va couper justement pour pouvoir glisser notre paperclip. Hein. Un morceau qui va faire... Donc, on a dit 8,5 sur 9,5. Donc, on regarde dans nos chutes, hein, si on a des chutes. Donc là, ça serait bien 8,5 sur 9,5. Donc, je vais couper un petit peu parce que je suis trop grande. Donc, une fois qu'on a coupé dans nos chutes un morceau de 8,5 par 9,5, on va venir après insérer à l'intérieur, mais on va coller déjà notre petite fleur là sur notre trombone. Ça va être sympa, hein? Donc, normalement, c'est chaud. Alors, un tout petit peu de colle chaude. On vient apposer notre trombone. Voilà, que ça tienne bien. Voilà, un petit trombone tout mignon. Alors, on va venir le glisser à peu près au milieu, hein, que ça fasse, que ça soit sympa sur le retour. Alors, si je viens le mettre comme ceci, est-ce que ça sera joli? Ah, peut-être que je recolle. Hein. Donc, je vais venir le coller jusque là. Hein. Ça va être rigolo, ça, cette petite fleur qui déborde. Hein. Franchement, ça va être sympa. Hein. Mais je vais faire ça. Allez. Donc, je vais coller à peu près jusqu'ici, sur le milieu. Alors, je présente. Ma fleur va déborder. Donc, je vais... Voilà. Coller ici, à peu près au milieu. Ouais, ça sera joli. Donc, vous mettez votre petite fleur sur l'avant, hein, ou votre élément en bois, ce que vous avez positionné sur votre trombone, en fait. Hein, parce que la partie décor va être sur l'arrière, comme ceci. Et la partie de la fleur va être visible sur l'avant. D'accord ? Donc, on va coller à peu près, oui, on va mettre de la colle sur, pour ma part, 2,5 cm, hein, à peu près au milieu. Je vais mettre de la colle chaude et je vais venir glisser mon trombone et le maintenir, hein, le coller. Hop. Voilà, comme ça, il ne bougera plus, il sera collé. Et après, on va mettre de la colle partout et coller sur la partie arrière, comme ça. Alors, on masquera peut-être ce côté-là parce que c'est franchement pas très joli. Hein.
On mettra quelque chose aussi pour cacher. Donc là maintenant tout tient bien, notre trombone est bien collé. Donc on va venir coller toute cette partie là sur la partie arrière de notre tag. Donc on va mettre de la colle partout. Ça va être sympa. Alors, je soulève ma petite fleur. Voilà. Si vous n'avez pas de colle chaude, vous pouvez mettre du double face pour maintenir votre trombone. Hein. Voilà. Je viens glisser et coller. Hop, ma petite fleur là. Les petites pétales. Voilà. Alors, je regarde sur la partie arrière que ça tienne bien. Voilà. Alors, bah écoutez, c'est sympa. Hein. Alors, je repositionne un petit peu les pétales, que ça soit chouette. Hein. Les petites pétales. Et puis je vous dis, on viendra cacher cette colle chaude là, c'est pas très chouette. On va mettre quelque chose. Hein. Voilà, mon petit tag est formé avec ma petite fleur, mon petit paperclip là. Donc c'est un petit peu différent de Sylvia, hein, mais ça sera justement, c'est bien. Il faut changer un petit peu. Alors, notre paperclip, on va le mettre ici. On vient le glisser ici. Hop, ouais. Ouais, c'est franchement sympa. Hein. Moi, j'aime bien. C'est rigolo. Puis ça va maintenir notre enveloppe fermée, regardez. Et voilà. Eh ben, dis donc. C'est comme si c'était fait exprès. C'était pas volontaire, vous voyez, mais ça se positionne tout seul. Et on a pu fermer notre petite enveloppe derrière. Voilà, je vous montre. Hein. C'est joli, hein. C'est franchement chouette. Moi, j'aime beaucoup. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il est sympa au final, ce petit paperclip là. Nickel. Franchement, tout tient bien. On a juste à masquer ça là. Donc, je vais prendre... je vais réfléchir. Donc, je repositionne mon paperclip. Là, c'est mignon tout plein. J'aime beaucoup. Alors, qu'est-ce que je pourrais mettre là? Est-ce que je ne remettrai pas une autre fleur justement? Mais non, parce que cette superposition là, c'est pas chouette. Alors, pour cacher, je pourrais mettre qui ferait sympa. Vous en pensez quoi si je mets un petit champignon? Ça serait peut-être pas mal. Hein. Ouais. Ah, franchement, ça me plaît, moi. Allez, je vais le coller. Ça sera trop mignon. Ce petit champignon comme ça, il me plaît bien. Hein. Allez, je m'amuse. Je m'amuse, je m'amuse. Je maintiens bien. Que ça tienne bien. Je vais venir enlever ceci. Ouais, c'est mignon. De l'autre côté, on a notre petite fleur. Et là, notre petit champignon. Ouais, c'est sympa. Alors, je vais enlever cette ficelle. Hop. Bon, bah écoutez, moi, ça me plaît bien. Hop, on retire. On a notre petit champignon de ce côté-ci. C'est chouette. De ce côté-là, on a notre jolie fleur. Franchement. Et on peut maintenir, fermer notre petite enveloppe. Allez, c'est une super idée. C'est sympa. Moi, j'aime beaucoup. Ici, donc, on a notre pochette pour nos petites ATC. Hein. Donc ça me plaît bien. Ensuite, j'ai vu qu'elle m'avait envoyé des petites choses comme ça.
Alors, je ne sais pas trop où les apposer, peut-être derrière, au dos. Ou sur la tranche, ça peut être sympa, hein. Petite fleur comme ça. Bon, je vais réfléchir, mais je pense que je vais utiliser tes petites pinces à linge là, avec tes jolis éléments en bois là. Peut-être que je peux le mettre sur l'arrière et puis glisser un tag. Bon, il faut que je réfléchisse à tout ça. Déjà, on a bien avancé, moi ça me plaît beaucoup. On va maintenant décorer, fignoler tout ça. Mais on a fait nos 3 tags, hein. Franchement, ce petit paperclip me plaît beaucoup. Voilà. Hop, je vous remonte assez rapidement, puis on va venir décorer, hein. Je vais remettre du papier ici. Donc, on a super bien avancé. Merci Sylvia. Franchement, c'est un plaisir à faire. Donc, avec petite pochette, petit tag, pochette ici, encore pochette pour nos ATC. Donc, je vais en réaliser 3. Hein. Notre petit paperclip qui est franchement rigolo comme tout. Avec de l'autre côté, j'ai apposé ce petit champignon. Encore une petite enveloppe avec un tag glissé derrière. Hop. Et puis dans la pochette, on pourra glisser, comme je vous disais, des petits stickers, des petits cadeaux là. Hein. Et puis là, encore une fois, notre petite pochette pour finir. Voilà. Donc là, on peut refermer facilement. Hein, vous voyez, on peut faire un joli nœud. Allez, on va continuer. Comme je vous disais, maintenant ça va être de la déco, hein, principalement. Donc j'ai plein de petites fleurs que Sylvia m'a données. Toutes ces jolies feuilles là, super sympas, que je vais utiliser. Hein, t'inquiète pas Sylvia. J'ai les stickers, hein, tout comme toi, j'ai tout ça. Tu m'as tout donné. Franchement, il n'y avait plus qu'à. Hein. J'ai de quoi faire. Non, c'est très chouette. Et puis j'ai les éléments en bois, hein, comme là j'ai utilisé le petit champignon, il me reste les petites citrouilles. Voilà, on va essayer de faire quelque chose de très très chouette. Allez, on y va, on va commencer par décorer. Alors, on va peut-être commencer par faire le devant. Ouais, je vais commencer par ici. Donc, je vais reprendre comme elle a pris du washi, elle a pris un apron en dessous pour décorer et un papier de fond. Donc, on va faire exactement la même chose. Alors, donc, je vais prendre, je pense, hein, il me reste dans mes chutes, hein, cet élément-là. Alors, Sylvia a pris, vous voyez, un petit napperon. Alors, moi, je vais le positionner, par exemple, ici, hein, à cheval de l'autre côté. Et puis, je vais faire une petite composition. Hein. Donc, j'ai retrouvé des petits animaux en bois, là. Donc, j'ai un petit hérisson, un petit écureuil. Hein. Donc, voilà, je vais les apposer dessus. Hein. Faire une petite scénette, comme a fait Sylvia. Voilà. Donc, c'est parti. Je mesure et je vais couper aux bonnes dimensions. Alors, on a dit que ça faisait 14 par 15,5. Donc, on va faire 15 par 13,5. Hop. Donc, 13,5 par 15. Donc, je vais la poser ici. Hein. Je vais peut-être arrondir les bords. Allez. Ça sera peut-être plus joli. Alors, voilà. Et joli ce papier, hein. C'est mignon. Ensuite, donc j'ai dit que j'allais apposer mon petit napperon, hein, comme Sylvia. Alors, je le mettrai bien comme ceci, hein, ouais. Allez, on va mettre de la colle. Voilà. Alors, ouais, j'ai posé sur 6 cm.
Et puis je vais mettre de la colle ici et là. Et puis je vais faire le retour. Hein. Ça sera mignon. Voilà. Alors, mon petit tag. Voilà. Ensuite, on a dit qu'on allait rajouter maintenant un petit peu de feuillage ici et là. Et nos petits éléments en bois que j'ai mis là. Voilà. Vous voyez, j'ai même pensé à Pâques. Hein. Je suis très en avance. N'importe quoi. Aïe, aïe, aïe. Alors, on va faire notre petite composition, là, notre petite scénette. Hein, parce que c'est franchement très sympa, ça. Alors, par exemple, hein, je peux faire une petite chose comme ça. Ouais, c'est mignon, ça. Après, je pourrais apposer une petite citrouille aussi. Hein. Je présente, hein, comme d'habitude, j'aime bien. Je peux faire un petit hérisson qui part comme ça. Ouais, ça me plaît bien, comme ça. Et puis, faire un petit rappel comme ceci. Ouais, ça peut être pas mal. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, ça me plaît bien. Ensuite, je vais déjà positionner comme ça parce que je trouve ça rigolo. Je vais défaire, vous voyez, les petits lacets là. Voilà. Faire la même chose ici. Alors, je vais mettre de la colle chaude. Alors, je prends ma colle chaude. Je vais venir coller tous ces petits éléments là, ici et là. Je regarde, hein, je présente. Ouais, ça peut être sympa, hein. Allez. Ou le glisser comme ceci, ouais. Ouais, je vais le glisser en dessous. Ça me plaît bien. Hop. Comme s'il sortait derrière des feuillages, là. Hein. C'est une petite scénette sympa, ça. Ensuite, Sylvia a mis des petits stickers aussi ici et là, puis des petites perles. Donc, je pense mettre des jolies perles aussi. Alors, je suis allée chercher, vous voyez, ce genre de petites perles là, c'est sympa. On trouve au rayon enfant là. J'en mettrai peut-être sur la tranche ou sur le côté. Ouais, ça peut être joli sur le côté. Ouais, je vais en glisser en dessous. Allez. C'est gai, hein, c'est joli, hein. Ça me plaît bien, moi. Ensuite, est-ce que je laisse cette petite fleur ici? Ça, je vais le mettre, je sais où, à l'intérieur. Ici, est-ce que je fais ma petite compo, là? Comme ceci. Ça peut être pas mal. Je sais pas trop. Peut-être... Ouais, ça me plaît bien comme ça. Je vais coller comme ça ces trois éléments. Ça me plaît bien. Je vais vous montrer. Vous me direz ce que vous en pensez.
de cette première page. Elle est pas mal, hein, ma petite page de couverture. J'ai apporté ma petite touche personnelle quand même. Mais moi, j'aime bien. Ça me plaît bien. Franchement, c'est joli. Alors, ça me plaît. Alors, je pense que c'est suffisant. Sur la tranche, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Est-ce qu'on mettrait pas un petit bijou? Un petit bijou, c'est dans le domaine du possible, ça. Allez, on va faire un petit trou. Alors, je vais faire un petit trou au milieu. Voilà, pas très haut, hein. Voilà. Et je vais enrouler, vous savez, ce que j'ai récupéré des petits éléments en bois là. Je vais mettre, je pense que je vais mettre, qu'est-ce que je pourrais accrocher au bout? Je vais peut-être mettre des petites perles oranges, vous voyez. Ouais, je vais faire ça. Ça sera joli. Je vais l'enrouler comme ça, vous voyez. Je vais faire ça. Un petit nœud. Et puis je vais mettre des perles qui vont pendre comme ça. Orange, tout ça. Ouais, ça sera sympa. Allez, je fais un double nœud. Et puis j'enfilerai des perles. Hop. Voilà. Comme ça, ça sera prêt. Enfiler des petites perles. Je vous montre. Je vais mettre des petites perles. Hein. Je continue l'intérieur pour l'instant. Mais ça me plaît bien. Comme ça, c'est mignon. Ça me plaît. Alors, on va décorer maintenant l'intérieur. Ah oui, j'ai mis un petit trombone, vous voyez, avec un petit nœud, vous savez, fait à la fourchette, avec les rubans de chez Action, hein, dans les tons de jaune ocre un petit peu. Voilà, pour maintenir ma pochette fermée. On a dit qu'on glisserait derrière des petits tags, donc là je vais décorer. Qu'est-ce que je vais mettre? Mes petits stickers. Donc j'hésite hein, entre lui et lui. Peut-être sur l'autre pochette. Allez. Donc je colle mes petits stickers. Hein. Je peux peut-être venir un peu détourer. Alors je vais venir coller ma petite pomme de pin là. Voilà. Donc là maintenant on positionne nos stickers. Hein. Donc par exemple comme ceci. Ici j'ai envie de mettre ce sticker là, trop mignon. Vous voyez avec des pommes et tout, c'est très joli. Hein. Hop, on décore. Voilà, on décorera nos tags. Hein. Là je décore pour l'instant les pochettes. Hein. Ensuite, ici, c'est une petite pochette. On va essayer de trouver un petit élément. Alors, j'ai les petits stickers, hein, comme Sylvia. Hop. Je vais prendre des petits éléments pour mes pochettes. Je vais prendre cette petite maisonnette, là, en forme de citrouille. Je vais la positionner ici. Donc, je remets de la colle, hein, parce qu'à chaque fois, les stickers, au bout d'un moment, ils se décollent. Ici, on va faire une petite déco, idem. Alors, on va venir décorer ce premier tag comme ceci, sachant que on va le mettre un petit peu plus haut.
Allez, je vais décorer ce premier tag. Je vais le positionner ici. Ouais, ça me plaît bien. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais mettre? Des petites citrouilles, des petites choses, des petits champignons. Tiens, je vais mettre des petits champignons sur le bas. Et puis ici, je trouve ouais, des petites feuilles. Ici et là. Je vais remettre de la colle chaude parce que ça tient pas. Voilà. Ensuite, je vais remettre un autre petit champignon. Voilà. Et puis, allez, des petites noisettes. Allez, hop, une petite noisette. Comme il tient une petite noisette, hein, ce petit écureuil, voilà. Petite composition, hein. Toute mimi. Que l'on glisse comme ceci. Je vais remettre pour l'instant ceci ici. Mon petit trombone là, avec mon petit nœud. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Allez, on va mettre des petites perles pour égayer tout ça. Hop. Voilà, ça me plaît bien comme ça, hein, c'est sympa. Bon, bah là, cette première page, c'est suffisant. Peut-être que je viendrai mettre le petit sentiment là, hello. Ça peut être pas mal. Hein. Ouais, allez, je vais coller le petit hello. Bon, bah cette première page me va bien. J'ai donc positionné ça ici. Ici, je pense qu'on viendra faire une petite composition aussi. Je vais revenir dessus. Ça, c'est ma petite touche personnelle. Ici, autre tag. Alors, comme il est maintenu, alors, comment pourrais-je le faire, celui-ci? Alors, vu qu'il va être maintenu par ce paperclip, il faut que ça soit assez plat. Hein. Donc, je vais mettre... allez, par exemple, ma petite brouette là que j'aime trop. Elle est trop mignonne cette petite brouette. Voilà. Comme ça gêne en rien. Ça me plaît bien. Ouais, c'est mignon. Ah, c'est joli, hein. Ça serait pas mal comme ça. Hein. Ouais, ça me plaît bien. Hein. J'ai envie de mettre ma petite citrouille. Allez. Hop. Je mets un petit peu de colle chaude. Voilà. Je peux venir pencher un petit peu, voilà. Et je vais mettre ma petite citrouille ici. Voilà. Allez, un petit peu sur la gauche. Vu qu'on a quand même 1 cm, hein, vous voyez, ça nous laisse de l'espace parce qu'ici, ça m'aurait gêné. Ça aurait fait une superposition, ça aurait été trop gros. Alors ça me plaît bien comme ça. Je trouve ça suffisant. Hein. En dessous, je viendrai mettre de toute façon des petits stickers aussi. Donc là, on va mettre les 3 ATC. Bon, bah, on continue. Hein. Le tag là, il est fait. C'est très mignon. Donc maintenant, on va décorer cette petite enveloppe.
je vous retrouve. Je me suis un petit peu avancée hier soir, hein, donc j'ai fait des petites finitions, donc je vais vous le montrer. Hein. Donc je pense que j'ai juste apporté une petite perle sur la couverture. Je vous montre l'intérieur. Alors ici, j'ai rajouté un petit cœur avec une petite bande de perles. Donc à l'intérieur, j'y glisserai ma petite carte. Voilà, là, rien de plus. Hein. Je n'ai rien fait de plus. J'ai fait mes 3 petites ATC. Voilà, donc je vous montre les 3 ATC. Voilà. Toujours sur le thème de l'automne et des citrouilles. Voilà, elles sont rigolotes. Hein. C'était marrant à faire encore, cette petite chose-là. Ici, j'ai juste rajouté des petites fleurs que j'ai glissées dans mon petit paperclip, là, mon tag. Hein. J'ai dû rajouter des petites perles. Voilà. Là, rien de plus. Ici, j'ai rajouté un scratch avec une petite déco à l'intérieur. Hein. Et puis cette jolie fleur avec une petite perle. Voilà, mon petit flipbook est presque terminé. Je vais insérer, vous savez ici là, des petites perles de chez Action. Hein. Tout le monde va reconnaître. Et puis ben, j'aurai fini. Hein. Voilà, donc c'est ce que je vais faire. Je vais mettre un peu d'orange. Alors, donc, c'est parti. Alors, je vais mettre du orange, du vert. Je vais mettre une petite breloque comme ceci. Et puis, je vais finir par du orange, la plus petite, pour maintenir un petit peu tout le reste. Et je viens faire un petit nœud, hein, tout simplement. Normalement, ça devrait tenir, oui. Et je viens faire la même chose de l'autre côté. Alors, je vais mettre un peu de rose fuchsia, là. Alors, je commence par le saumon. Je vais mettre un peu de rose clair. Non, de orange. Je remets du orange. Ouais, c'est mignon. Et je vais finir par une petite perle de fuchsia. Voilà, c'est mignon. Moi j'aime bien. Ça fait comme un petit bijou quoi. Hein. Voilà, je vais venir couper tout petit peu. Voilà. Et bien voilà, j'ai fini. Donc celle-ci, c'est dommage, elle était très jolie, mais bon, j'ai pas pu l'insérer. C'est pas grave. Donc voilà, le petit flipbook de Sylvia se termine. J'espère qu'il vous plaira. Franchement, j'ai pris grand plaisir à le faire. Il est très mignon. Vous voyez, c'est sympa. Ça fait une petite breloque là. Ça fait comme un petit bijou d'album, quoi. Une petite finition. Ah oui, je vous ai pas montré, j'avais mis ça aussi sur la tranche. Et derrière, vous voyez, j'ai mis cette petite demoiselle qui boit là. Son petit chocolat chaud. Ou son petit thé. Je ne sais pas. Voilà. Donc j'espère que Sylvia va être contente de ma réalisation. Hein. Je vais lui envoyer, bien évidemment. Hein. Retour d'ATC, c'est normal. Hein. On va faire que ça, des envois, des réceptions et des envois. Moi, j'ai été très contente de réaliser ton petit flipbook, Sylvia. Franchement, c'était super sympa à faire. Je te remercie encore beaucoup. Et puis, de toute façon, on se retrouve très prochainement pour l'album d'Halloween. Hein, que l'on peut détourner. Hein. Forcément, moi, ça va être pour mon petit-fils, mais
En fait, il s'adapte à toutes les situations. Vous allez voir hein, la structure et puis après vous choisissez votre papier en fonction de ce que vous souhaitez faire. Hein. Voilà. Eh bien écoutez, je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite une très belle journée et puis on se retrouve donc très bientôt. Bisous bisous.